Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin dans le sommaire. Ce mardi marque la deuxième journée de l'examen du brevet d'études du premier cycle. À la suite de la première journée de composition, les candidats ont donné leurs appréciations face aux épreuves. Nous les avons rencontrés au centre de composition du collège d'enseignement général de Godomé. Ensuite, ce qu'il fait est incroyable avec son petit vélo. Le jeune François Roncanlin, alias Courage Oscar, réalise des figures aériennes au sol, mais au guidon d'un vélo de BMX différent d'une bicyclette classique. Nous sommes allés à sa rencontre et son incroyable histoire avec son vélo est à suivre dans un instant. Et puis enfin, la préfecture de Lokossa poursuit sa croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. Après les établissements scolaires, les centres d'apprentissage de métiers accueillent désormais les initiateurs de la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. La troisième édition a été officiellement lancée ce lundi à Boupa. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Démarrer ce lundi, la session 2024 du brevet d'études du premier cycle se poursuit au collège d'enseignement général de Godomé. Ils sont plus de 900 à plancher à la suite de la première journée de composition. Les candidats ont donné leurs appréciations face aux épreuves. Les encadreurs, eux, n'ont pas manqué d'adresser à leur endroit des conduites à tenir pour la fin de la composition. Les détails avec Marlène Azinongbe, bien entendu, avec Elvis Stonecoin. Il est 17h. La première journée de composition du brevet d'études du premier cycle prend fin au collège d'enseignement général de Godomé. Dans cet établissement, 978 candidats, dont 526 filles, sont inscrits. Pour le chef-centre et les élèves, cette première journée s'est déroulée sans grande difficulté. Tout se passe très bien depuis le matin. À 7 h, on a commencé par faire l'appel des candidats et des surveillants de salle. Donc, il n'y a pas eu d'incident particulier. Concernant les candidats, ils sont 978, dont 452 garçons et 526 filles. Nous avons enregistré que 13 absents. Les épreuves étaient vraiment bien. On avait déjà traité ces genre d'épreuves au collège. C'était très bien, les épreuves étaient très faciles, c'était très abordable, j'ai bien composé. Pour moi, si c'est pour moi là, c'est très bon parce que moi, c'est ce que moi j'ai appris qui est sorti. Et je suis vraiment content. Les épreuves, ce sont les choses qu'on a fait au cours, qu'on nous a ramené, donc ça n'a pas été difficile pour nous. Pour la bonne suite de la composition, il est conseillé aux apprenants de ne surtout pas débattre des épreuves déjà composées. Cela pourrait les déstabiliser. Il est également conseillé aux parents de faire confiance aux enfants et d'avoir foi en eux pour ces 3 jours de composition. Un candidat doit se comporter comme un footballeur qui est sur le champ, qui est sur le terrain. Un footballeur qui est sur le terrain joue les 90 minutes, il est concentré dans son jeu. Donc, ils doivent être concentrés dans leur travail. Ils ne doivent pas, à la sortie de l'examen, demander est-ce que ceci est bon, ceci est mauvais. Non. Ils continuent de travailler, ils mouillent le maillot, ils se concentrent. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Il va sortir, il va dire non, c'est pas ça qui est vrai, alors que nous ne sommes pas la commission. Et ça agit sur leur psychologie. Donc, on leur dit comportez-vous dans un esprit de footballeur. Concentrez-vous, ne demandez rien. Venez travailler, ayez foi que vous allez réussir. À la maison, les parents doivent les laisser. Surtout les parents doivent les laisser. Qu'est-ce que tu as fait? Donc là, non. Aider l'enfant à préparer la seconde journée, la seconde épreuve. C'est tout le rôle des parents. Après les épreuves de cette première journée, le brevet d'études du premier cycle, édition 2024, se poursuit jusqu'au 12 juin sur toute l'étendue du territoire national. Et puis l'examen du BPC se poursuit, bien entendu, dans la Donga également. Et pour cette année, c'est le CEG de Waké qui a abrité au plan départemental le lancement officiel des épreuves écrites dans cet examen. Abdou Sabit Ressou pour le point. Au centre de composition du CEG de Waké, choisi pour abriter le lancement officiel de la phase écrite des épreuves du BEPC, session de juin 2024, le préfet de la Donga,
le directeur départemental des enseignements secondaires et bien d'autres personnalités. Ils y sont pour donner le top de cet examen. Un examen qui a enregistré ici 375 candidats. Avant la phase fatidique, place au conseil pratique. Nous sommes là ce matin pour lancer le BPC. Et je crois que vous avez fait des examens blancs, non? D'accord? Donc, ça va se passer de la même façon. Et ne soyez pas agités. D'accord? Et regardez uniquement sur vos copies. Parce que rien ne prouve que celui qui est à côté de vous, ce qu'il fait est meilleur que ce que vous faites. Vous avez compris? Donc, il faut bien lire et relire les copies avant de remettre aux surveillants à la fin. D'accord? Ne vous effrayez pas. C'est ce qu'on vous a appris. C'est ça qu'on va encore vous demander. Ne soyez pas stressés. L'épreuve qui vous parviendra tout à l'heure sera à votre portée. Et tel que le préfet l'a dit tout à l'heure, nous comptons sur vous pour que, à l'annonce des résultats, on puisse avoir 100% à Waké ici. Dans ce centre de composition, tout est mis en œuvre pour éviter les irrégularités qui pourraient entacher le bon déroulement de la phase écrite de cet examen. C'est à 8 heures très précises que chaque candidat entre en possession de la toute première épreuve de la journée. Cette année, au plan départemental, 3325 candidats, dont 1475 filles, sont régulièrement inscrits. Et puis dans un autre volet, des agents du Centre national de sécurité routière et pour faciliter la traversée aux enfants candidats à l'examen du BPC. L'opération se déroule sur l'ensemble du territoire national. C'est une initiative qui participe à la prévention des risques routiers. Les précisions avec Imet Elena Moussou. Faciliter et sécuriser la traversée de la chaussée aux candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Telle est la mission que s'est assignée les agents du Centre national de sécurité routière CNSS ce lundi matin. Ils étaient disposés le long des axes routiers et passant devant les différents centres retenus pour la composition. Prévenir, c'est mieux que guérir en matière d'accident. Et surtout quand il s'agit d'un candidat qui vient en composition, le risque d'un accident est élevé. Et donc il fallait qu'on soit là. On est venu d'abord à 6 heures, on a observé la circulation, on a observé comment les gens se comportent et après on a fait des positionnements à travers des jalonnements qui permettent donc de faire la facilitation de la circulation pour permettre à des gens d'aller, de venir et surtout de déposer des candidats pour leur centre de composition. Le CNSS a décidé de se mettre sur la voie devant les collèges qui se trouvent devant les grandes voies, juste pour réguler un peu la circulation, permettre la traversée à nos élèves. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont quitté des coins reculés pour venir dans la ville composée. Nous sommes là aussi pour demander à ces parents d'élèves de faire beaucoup attention à leurs enfants, parce que c'est nos enfants qui sont en train de composer. Nous sommes là pour prévenir les risques routiers. Parce que vous savez, quand on est pressé, on doit aller lentement. On doit aller lentement. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et quand vous êtes pressé, vous devez aller lentement. Ce n'est pas parce que vous êtes pressé que vous devez faire la vitesse. Non. Nous, on est là pour prévenir ces gens de risques routiers. L'opération a permis à de nombreux apprenants accompagnés ou non de leurs parents de se rendre en toute sérénité dans les lieux de composition. L'initiative est appréciée par tous. Et nous sommes vraiment contents de cet accompagnement que le CNSS est en train de faire. Vous savez, en des circonstances, tout le monde veut accompagner son enfant. Les enfants qui sont venus d'ailleurs ne maîtrisent pas très bien la circulation à ce niveau et il y a un certain engorgement. La présence du CNSS ce matin a permis de tout réguler, de gérer et tout est allé normalement. Tout le monde est déjà en salle. Les enfants sont en train de composer déjà et vraiment chapeau à vous. Selon moi, c'est une bonne chose pour sécuriser et empêcher la répétition des accidents de route. Ceux qui sont en moto à véhicule, je leur demande de respecter ce que la CNSS est en train de faire.
Avec pour objectif de prévenir les risques routiers, l'activité démarrée ce lundi matin est étalée sur les 3 jours que va durer l'examen. Elle se déroule sur l'ensemble du territoire, à l'arrivée comme au retour de la composition. Les enfants vont bénéficier de l'accompagnement des agents du CNSR pour la traversée. Dans la suite de cette édition, signature de mémorandum d'entente entre le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et celui de la République du Bénin sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. L'acte qui ouvre une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays a été concrétisé ce lundi au ministère des Affaires étrangères entre le vice-ministre de l'investissement du Royaume d'Arabie Saoudite et le ministre béninois des Affaires étrangères. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation saoudienne et des cadres à divers niveaux du ministère. Voici le compte rendu avec Oulette Sanoussi, Rachidi Soubirou. Signature de documents et échange de paraphes entre le vice-ministre de l'investissement du Royaume d'Arabie Saoudite et le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Voilà qui matérialise le mémorandum d'entente entre les deux pays sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. Je suis très heureux d'être au Bénin pour la signature de cet accord. Nous espérons vraiment des résultats positifs de cette collaboration. Je vous remercie une fois encore et j'ai hâte d'une visite comblée. Votre visite est le témoignage de la vitalité de la relation entre l'Arabie Saoudite, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Le président Patrice Talon et le prince Mohamed Ben Salman partagent la même vision. Monde multilatéral dans lequel l'Arabie Saoudite a un rôle essentiel à jouer pour la stabilité du monde, mais aussi pour le bon fonctionnement des institutions internationales. Cet accord marque une étape importante dans la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Bénin, puisqu'elles scellent leur engagement mutuel à créer un environnement propice à l'investissement direct étranger. Le présent mémorandum s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État pour la mise en place d'un environnement favorable aux affaires. Nous avons rencontré il y a quelques mois avec le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances à Riyad, et cette visite aujourd'hui et la signature de ce mémorandum d'entente est le premier pas dans le chemin que nous souhaitons construire ensemble. Car le Bénin, fort des réformes engagées par le président Talon depuis 8 ans, est désormais prêt à être cet exemple de pays capable de recevoir les investissements saoudiens en Afrique, les investissements du secteur privé. Et nous espérons que dans les semaines, mois à venir, vous aurez l'occasion de revenir encore ici, accompagner des investisseurs saoudiens, mais aussi pour votre propre plaisir, parce que nous voulons que le Bénin devienne ce partenaire fiable de l'Arabie Saoudite sur le continent africain. Merci encore et j'espère que c'est le début d'une belle collaboration. En dehors des aspects économiques, ce mémorandum symbolise également, pour le ministre des Affaires étrangères, le désir de renforcer les liens d'amitié et de compréhension mutuelle entre les deux pays. Il a saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la signature de cet accord, fruit de la détermination des deux peuples à créer un partenariat mutuellement bénéfique qui augure certainement d'une nouvelle ère dans leurs relations bilatérales. Célébrée tous les 7 juin par la communauté internationale, la journée africaine des frontières vise à éliminer les sources de tension au niveau des frontières d'État. Sa 14e édition s'articule autour du thème stabilité et cohésion sociale. Quelle place pour les frontières africaines? Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a, dans le cadre de cette célébration qui coïncide avec la semaine des frontières béninoises, adressé un message à la population. Et voici un extrait de son message. La célébration de la Journée africaine des frontières est une occasion pour rappeler à la communauté africaine qu'au lieu de nous diviser, les frontières devraient servir de passerelles qui relient les peuples. C'est aussi une invite à rassembler les communautés, à encourager le dialogue, à renforcer la coopération entre les États, à renforcer les relations transfrontalières, à faciliter la coopération et à exploiter les avantages de l'intégration régionale. Le maintien de la paix dans les communautés frontalières est primordial pour le développement stable des États. Par conséquent, j'encourage tous les acteurs à s'investir davantage dans le développement des plateformes de coopération
de collaboration et de communication génératrice de paix et de stabilité. Chers compatriotes, le thème de cette année a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires au développement, les chercheurs et les acteurs frontaliers, ainsi que le grand public sur l'importance de la gouvernance des frontières, la stabilité et la cohésion sociale pour atteindre l'objectif d'une Afrique sans conflit. En effet, la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique doivent faire l'objet d'une quête simultanée et permanente pour que l'initiative « Faire taire les armes » de l'Union africaine devienne une réalité sur tout le continent. Au Bénin, sous le leadership du président de la République, M. Patrice Talon, le gouvernement s'est engagé à travers le programme d'urgence de développement des espaces frontaliers, PUDEF, à sortir les populations frontalières de leur état de précarité. C'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien inestimable qui vise à concrétiser ce vœu du gouvernement. En effet, les projets conduits avec l'aide de nos partenaires ont permis de relever de manière substantielle le niveau de vie des populations frontalières. Aussi, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers travaille-t-elle quotidiennement à transformer en actions concrètes la vision du gouvernement et à développer au sein des populations frontalières le sentiment d'appartenance à la nation. Et puis à présent, allons dans le département du Mono où la préfecture de Lokossa poursuit sa croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. Après les établissements scolaires, les centres d'apprentissage de métiers accueillent désormais les initiateurs de la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. La 3e édition a été officiellement lancée ce lundi à Bopa. Nassis Alossé, Florando. Quelques semaines après le monde scolaire, la préfecture de Lokossa investit les centres d'apprentissage implantés dans le département du Mono pour sa traditionnelle campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est la 3e édition cette année. L'offensive est lancée ici à Bopa devant les patrons et patronnes d'ateliers. Parce qu'avant d'être patron d'atelier, vous êtes des parents d'élèves, des parents d'enfants, des parents d'artisans. Et à ce titre, vous convenez avec moi que le meilleur investissement, c'est celui qui est sur l'être humain. Et plus loin, investir sur une femme, c'est assurer le développement de toute une communauté, ajouter l'autorité pour qui le combat doit être poursuivi. Le motif d'espoir, ce sont les tendances baissières constatées chaque année au niveau des statistiques depuis le début de cette opération. Les statistiques nous encouragent, mais le grand succès réside dans la durabilité des résultats. Si nous ne maintenons pas sur la durée les acquis, c'est-à-dire la baisse que nous observons au niveau des statistiques d'enregistrement des grossesses, alors tous les efforts que nous avons consentis depuis 3 ans sont vains. Donc nous prions tout le monde, tous les patrons d'ateliers, tous les parents, de sensibiliser les apprentis, nos enfants, chaque jour que Dieu fait. Mais avant de passer à cette phase de sensibilisation de leurs apprenants, les responsables des centres de formation au métier d'artisan ont été à l'école de Plan International Bénin pour mieux cerner la teneur du message à véhiculer à leurs interlocuteurs. Tout comme ici à Bopa, ces messagers sont attendus dans d'autres communes du département pour contribuer à décourager les prédateurs sexuels. Et pour finir cette édition, je vous l'annonçais en titre, c'est incroyable de voir ce qu'il fait avec son petit vélo. Le BMX Freestyle est une discipline de BMX qui consiste à réaliser des figures aériennes au sol, mais au guidon d'un vélo de BMX, différent d'une bicyclette classique, une discipline sportive plus en vue en Europe qu'en Afrique, qui est pratiquée ici au Bénin par plusieurs jeunes à l'instar du jeune François Roncanlin, alias Courage Oscar. C'est un jeune pratiquant bien connu dans cette discipline olympique. Et depuis quand il a commencé et comment est-ce qu'il s'en sort et quelles sont ses motivations et ambitions, on va le savoir dans ce magazine de Candide Rourinto. Mon fils Kabouran. François Roncanlin à l'état civil. Voici un jeune béninois passionné du BMX Freestyle, une discipline du bicycle motocross BMX, devenue pour la première fois discipline olympique à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo 2020.
Surnommé Courage Oscar, le jeune rider béninois a commencé par faire du vélo en 2015 alors qu'il était en classe de 6e. Sa passion pour ce sport est née de son envie de faire comme les riders européens. J'aime le freestyle au fait, ouais, et j'aime aussi ce que les Blancs font. Ouais, non, je regarde souvent les vidéos des Blancs pour en pratiquer aussi. Ça m'est venu en regardant les Blancs faire. Ouais, non. Quand je vois les Blancs faire du freestyle, ça me plaît aussi, quoi. Ouais, non, parce qu'en Afrique, il n'y a pas assez de riders de freestyle. Donc c'est de là, moi, je me suis lancé dedans. J'ai dit que bon, je vais faire le freestyle comme les Blancs aussi. François est un jeune commerçant âgé de 19 ans qui donne priorité à la pratique du BMX freestyle à ses heures perdues. Si la discipline est moins répandue en Afrique et par ricochet au Bénin, c'est une passion que François adapte à son environnement. Courage Oscar pratique du BMX depuis plusieurs années. Il s'offre des challenges de plusieurs figures au sol sur des obstacles, des toitures de maison, des tables et bien d'autres choses. C'est ainsi que le jeune rider béninois s'est fait un nom dans l'univers de cette discipline au Bénin. Loin d'être un simple jeu, la pratique reste confrontée à d'énormes difficultés. Elle requiert une dépense d'énergie considérable. Ça réclame assez d'énergie parce que c'est un sport vraiment dur. C'est très dur en fait. Il faut assez de souffle pour le faire. C'est vraiment risqué. Et il faut être vraiment courageux et patient aussi. Voilà. Parce que pour apprendre les figures, bon, ça peut te prendre 1 à 2 semaines pour apprendre une figure parce que c'est vraiment difficile. Les figures réalisées dans la pratique du BMX freestyle sont multiples. Le jeune François, qui tire sa source d'inspiration des riders européens, essaye au fil du temps d'apprendre des figures, parfois trop compliquées, qui lui coûtent des blessures. Je me suis blessé en apprenant le double décade. Voilà, c'est une figure vraiment difficile. Et cela m'a assez pris de temps. Je me suis assez blessé, c'est un peu risqué quand même. La pratique du BMX freestyle consiste à faire de nombreuses figures au guidon d'un vélo de BMX. Ce jeu ne se fait pas avec un vélo classique. Il faut une bicyclette plus petite et solide avec des caractéristiques bien définies. Le vélo doit avoir les pegs, tu vois. Les pegs, un bon pneu et un bon guidon. Et aussi les freins. Les freins et aussi un bon pédale. Il faut avoir aussi un bon pédale, en fait. Mais les freins sont très importants parce qu'il faut les freins pour faire le freestyle, en fait. Voilà, un bon frein et un bon pneu aussi. François ne sort pas avec son vélo sans précaution au préalable. Avant toute sortie, il y a des détails sur lesquels il ne lésine pas. Je vérifie souvent la chaîne et aussi les freins parce que les freins c'est très important. Aussi la câble aussi, voilà, parce que sans les freins je ne peux rien faire en fait. Voilà. Et aussi je vérifie le pneu si c'est pas gonflé quelque part ou l'air peut sortir. Un peu ça. Faire du BMX freestyle est un plaisir pour notre pratiquant de cette discipline bien développé en Europe. Pour le peu qu'il parvient à faire à travers des démonstrations sur des places publiques relayées sur ses canaux digitaux, il attire la forte admiration du public. À titre illustratif, les invitations sur des événements qui lui sont adressés par certains admirateurs, ce qui n'empêche pas l'athlète de rêver grand. Pour le moment, ça ne me rapporte pas assez de choses, ouais, non. Mais je continue parce que j'aime ce sport-là. Ouais. Mon objectif, au fait, c'est de développer le BMX au Bénin et à l'international aussi. Et aussi de voyager pays par pays et participer aussi aux Jeux olympiques, etc. Ouais. Bon, j'aimerais aussi aider les enfants à être comme moi, au fait. Voilà. Inspirer les enfants à être comme moi et
de plus en plus, nous serons beaucoup là pour développer le BMX au Bénin aussi. Courage Oscar, comme son pseudonyme l'indique, est un jeune rider hors du commun, armé de courage, pour maintenir le cap de la pratique au quotidien du BMX freestyle. Il entend travailler d'arrache-pied pour atteindre les différents objectifs qu'il s'est fixés pour se révéler au plan national, à l'international et développer la discipline au Bénin. Le BMX freestyle est au menu des disciplines des Jeux olympiques de Paris 2024. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.